C'est pour toi-même ton bien. Amen. D'ailleurs, asseyez-vous bien. Que vos oreilles soient attentives à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Le thème c'est: tu dois faire valoir les talents que Dieu t'a donnés. Tu dois faire valoir les talents que Dieu t'a donnés. Amen. Alors je vais demander à notre fille, voilà, elle va nous aider dans la lecture. Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 14 à 30. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Matthieu 25, verset 14 à 30. Verset 14 à 30. Il en sera comme des hommes qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au 3e à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? La Bible nous parle de 3 personnes. Amen. Ils sont 3 serviteurs. Nous ici, nous sommes plus que 3. Alléluia. Et la Bible dit que le maître, il est parti en voyage. C'est pour un bon moment, amen, qu'il est parti. Et la Bible dit qu'il a remis au premier 5 talents. C'est ça, ma fille? 5 talents. Il a remis au deuxième 2 talents. Amen. Et au 3e, il a remis 1 talent. Amen. Voilà. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. Amen. Alléluia. Aussitôt, quand il a reçu ces 5 talents, il ne s'est pas assis. La Bible dit que tout de suite, il allait faire valoir les talents que le maître lui avait confiés. Alléluia. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Le même, celui qui a reçu les 2 aussi, il ne s'est pas assis, il allait faire valoir les talents, il a gagné 2 autres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Sois disposé ce matin. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre. Celui qui a reçu 1. Amen. En d'autres termes, il est paresseux. Il a reçu 1 seulement, hein. Dis avec moi 1. Il a reçu 1, il n'a pas reçu beaucoup. Mais la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré aller creuser un trou pour mettre le talent. Alléluia. On prend le talent ici en termes d'argent. Amen. Alléluia. Et cachant l'argent de son maître. Il cache l'argent de son maître au lieu de faire valoir ce que son maître lui a remis. Gloire à Jésus. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Pour lui, il s'est dit que peut-être que le maître n'allait pas venir. Amen. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha. Il s'approche en apportant 5 autres talents. Amen. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Amen. Amen. Il est bon et il est fidèle serviteur. Continue. Tu as été fidèle en peu de choses. Il a été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Il va lui confier encore. Entre dans la joie de ton maître. Il dit: entre dans la joie de ton maître. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans la joie du Seigneur Jésus ce matin? Ah, donc acclame pour toi. Voilà, on va voir ça dans les temps qui vont venir. Celui qui avait reçu les 2 talents, amen, s'approcha aussi. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Maintenant, écoutez ce que quel sera, voilà. Celui qui n'avait reçu qu'un seul s'approcha ensuite. Et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne. Il dit à son maître que je sais que tu es un homme dur. Ah, c'est fort. Amen. C'est des paroles fortes. Alléluia, continue. Alléluia. Je suis un peu. Qui moissonne.
C'est le verset combien? Verset 24. Verset 24, merci. Ensuite, ok. Qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il n'aime pas les risques en fait. Il n'aime pas les risques. Il dit qu'il a eu peur, il n'a pas voulu risquer. Alléluia. Pendant que les autres ont risqué, ils sont allés fructifier ce qu'ils avaient fait. Amen. Pour pouvoir véritablement, pour que quand le maître sera de retour, il soit heureux. Mais lui, vraiment, il a fait preuve de beaucoup de paresse et de négligence. Amen. Ça sous-entend qu'il voulait même que les autres soient faire tout le travail et que lui soit là tranquille. Amen. Verset 26. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Amen. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Acclame pour la parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, nous allons poser des questions. Alléluia. Nous sommes à l'école du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, je vais demander à quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'un talent. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Les élèves. Et pas forcément les élèves. Les chrétiens. Serviteurs, servants de Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Pour moi, un talent, c'est ce que tu sais faire. Un talent, c'est ce que tu sais faire. Lui, un bon poète. Lui, un talent. C'est un don. C'est un don. Alléluia. Un bon poète. Qui veut encore parler? Tout le monde peut parler. C'est-à-dire que ce que tu veux dire là, même si tu sais qu'il faut dire. Parce que si tu es en classe que ce que tu veux dire là, tu ne dis pas, quelqu'un d'autre va dire. Et puis, l'absent va prendre les points et puis toi, tu es là. Donc, moi, je vais interroger. Je vais interroger ma fille. Un talent. Un talent. Pour moi, un talent, c'est d'abord un don que tu as, que tu mets en pratique. Amen. Alléluia. Un bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, selon le dictionnaire ici, le dictionnaire dit que un talent, amen, c'est une capacité. Alléluia. C'est une habileté. C'est une aptitude naturelle ou acquise. Supériorité dans un art et un métier. Par extension, un talent est une personne qui possède un don, comme il a été dit. Alléluia. C'est-à-dire qu'un talent, c'est le don qui est en toi. Un talent, c'est ce dont le Seigneur t'a investi. Amen. C'est ce que le Seigneur a déposé comment en toi. Alléluia. Un talent, c'est le potentiel qui est en toi. C'est que ce que tu sais faire. Et puis ma fille dit, ce que tu sais faire. Et ce que tu sais faire et que tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, si tu es un don, si tu es talentueux quelque part, que tu ne fais pas ce que tu sais faire, la Bible dit par exemple que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, fait quoi? Oui, dis ma fille, c'est ça. Je veux que tu parles. Voilà, il commet un péché, un bon poète. Le matin, c'est comme ça, on va aller tout doucement. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et donc, si Dieu t'a investi d'un talent, d'un don, d'un potentiel, d'une capacité, et que tu ne fais rien avec, le Seigneur va se fâcher. Amen. Qui veut que le Seigneur se fâche? Je veux. Amen, c'est vrai. Tu ne veux pas que le Seigneur se fâche, non? Voilà. Maintenant, comme tu ne veux pas que le Seigneur se fâche, le potentiel qui est en toi, le don qui est en toi doit s'exprimer. Alléluia. Sinon, le Seigneur dit qu'il va prendre ça pour donner à quelqu'un de on va en venir. Donc, le Seigneur commence au chapitre, au verset 14, par une parabole. Alléluia.
Et cette parabole insiste sur le retour de Christ. On sait que le Seigneur est venu, il a accompli sa mission, il est parti. Amen. Dis Amen avec moi si tu es d'accord. Dis Amen avec moi si tu es d'accord. Alléluia. Maintenant, qui sait que lui, il est disciple du Seigneur? On va voir. Quelqu'un n'est pas disciple du Seigneur ici? Personne n'est disciple du Seigneur. Qui est disciple du Seigneur dehors? Voilà, acclame pour toi. Si tu es disciple du Seigneur, c'est déjà bien. Ce que ta bouche dit, c'est bon, hein? Amen. Mais demain, là, il ne faut pas repousser le chemin. Alléluia. Donc la Bible dit, chaque disciple du Seigneur sera appelé à lui montrer quelle aura été l'efficacité de son service. Alléluia. Papa nous a parlé ici du service. Comment nous devons servir le Seigneur. Comment nous devons être engagés pour le Seigneur. Comment est-ce que nous devons être enracinés pour le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse, papa. Amen. Alors, donc, le récit indique ici, alléluia, le temps qui sépare l'ascension et la période où Christ doit revenir. Amen. Et pendant que Christ partait, la Bible dit qu'il a envoyé son esprit. Il a dit à ses disciples de rester en place. Amen. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Amen. Et le consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Ne parle pas comme si tu as peur. Je veux que tu parles aujourd'hui comme quelqu'un qui connaît réellement le Seigneur. Amen. Si tu connais, la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Maintenant, si tu parles comme si, genre, ce que tu dis là, toi-même, tu n'es pas sûr de ça, ce n'est pas bon. Amen. C'est comme une personne qui sort pour annoncer l'évangile, qui annonce, qui va proclamer le Seigneur devant un panier, lui ne connaît pas le Seigneur. Et puis toi-même, tu arrives devant lui, et puis lui-même, toi-même, tu balbuties. Et puis lui-même, il est là, il te regarde. Amen. Donc, sois sûr de ce que tu dis, de ce que tu avances. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous a été promis comme cadeau. Gloire à Jésus. Amen. Je parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il est le dispensateur de tous ces dons que tu as. Sinon, pour toi qui n'as pas encore expérimenté un don quelconque, je suis venu t'annoncer que tu as un talent potentiel, tu as un don en toi, tu as une capacité de Dieu en toi qui doit s'exprimer. Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne vient pas à l'église parce qu'on a échoué à l'école. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, en fait, c'est une communion personnelle, c'est une rencontre personnelle. Tu viens pour que vraiment ton âme soit toujours nourrie. Tu viens parce que toi-même, tu sais que déjà, là, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es sauvé. Amen. C'est pas parce que tu as échoué quelque part que tu commences par courir derrière Jésus. Non. Amen. Parce que quand tu lis ta Bible, la Bible dit que toutes ces choses derrière lesquelles nous courons, le Seigneur nous a déjà donné d'avance. Mais c'est parce que tu ne sais pas. C'est pour cela que tu pléniches souvent sur certaines choses. Mais si tu laisses les choses de ce monde et que tu commences par servir le Seigneur, à faire valoir les talents qu'il t'a donnés. Amen. Parce qu'on parle ici du mec qui a donné des talents à ses serviteurs. Mais la Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth qui doit venir, qui va nous demander des comptes pendant qu'il nous a donné des rôles, des responsabilités. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Acclame pour le Seigneur en ce matin. Donc tu dois mettre ces dons à profit. La grâce que le Seigneur t'a donnée, bien aimé, ce n'est pas pour t'habiller, pour te parfumer, sortir, aller vaquer à tes occupations et venir t'asseoir dimanche à l'église comme si c'est les autres seulement qui étaient bons pour le royaume, qui étaient bons pour l'évangélisation, qui étaient bons pour la prédication, qui étaient bons pour la direction. Et toi, tu te mets en marge de ce que le Seigneur a mis en toi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore compris. Alléluia. Le Seigneur te fait la grâce d'utiliser les talents qu'il t'a donnés. Amen. Parce qu'au dernier jour, il n'y aura pas de pardon. Il va te demander des comptes. Il dit, mais toi, je sais que tu avais un don de guérison. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pendant que le frère, la soeur est en train de mourir, tu n'as rien fait. Mais tu avais ce don en toi quand même. Pendant que la nation se meurt, pendant que l'église n'avance pas, pendant que les serviteurs et les servants de Dieu sont dénigrés, ils sont tourmentés, troublés par certaines personnes, par ces satanistes. Mais qu'est-ce que toi tu fais?
Toi qui es sentinelle, tu as le don d'intercéder. Tu n'intercèdes pas. Alléluia. Et quand toi-même tu te lèves, tu dis aux gens, hey, moi même si je me mets en tête de prier là, c'est que le Seigneur a fait. Amen. Mais on ne t'a jamais vu à l'œuvre. Le Seigneur ne t'a jamais vu. Amen. Comme Habakkuk pouvait dire, je me tenais à mon poste. Je veillais pour voir ce que le Seigneur va me dire. Il était à tout, un sentinelle. Il veille. Amen. Pour avertir de la part du Seigneur ce que l'ennemi est en train de programmer. Gloire à Jésus. Mais l'œuvre de Dieu, c'est bon pour toi. C'est bon pour vous. Vous faites, nous on vous regarde. On dit il y a telle chose. Vous allez-y. Demain la fête nous compte. Pardon, ma soeur, vendredi et c'est pas là. Ou bien dimanche c'est pas. Est-ce que tu peux pas véritablement filmer le culte ou bien la prédication? Alléluia. Ces choses doivent s'arrêter. Amen. Acclame pour toi si tu es d'accord. Acclame si tu es d'accord. Acclame si tu es d'accord. Alléluia. Bien aimé, selon mes recherches, il a vu que le talent valait 6 000 deniers. Amen. Et le denier correspond au salaire journalier d'un ouvrier agricole. Amen. C'est quand on a fini de travailler, on lui donne un denier. Je prends un exemple. Pour ceux qui travaillent souvent dans la zone, par quinzaine, soit on les paye 1 000 par jour. On peut te donner toi, soit 1 500 par jour ou 3 000 par jour, ça dépend. Alléluia. Amen. Et voici quand le maître vient. Et le maître maintenant, il a voyagé. Certainement que l'autre s'est dit qu'il n'allait plus revenir. Et le maître vient et le maître constate que celui qui avait 5 talents, il a fructifié, il a travaillé, il a été courageux, il a été audacieux. Amen. Il œuvrait pour le Seigneur. Il dit si j'ai gagné 5 âmes, demain je dois gagner 10, demain je dois gagner 20, après demain je dois gagner 30. Non, je n'ai pas assez travaillé. Il faut que je fasse plus pour que quand le maître vient, parce que je sais que le maître va revenir. Il y en a qui disent Jésus ne va pas revenir. Il y en a même qui prennent à l'amusement pour dire mais toi ton revient là, c'est je reviens de Jésus ou bien. Alléluia. Mais Jésus va revenir certainement. Amen. Il a travaillé. Le deuxième également, il a travaillé. Ils ont été courageux. Ils ont fructifié ce qu'ils avaient. Ils ont pris le risque. Amen. Quel que soit ce que ça pouvait coûter. Il dit je vais prendre le risque de travailler, de valoriser ce qu'on m'a donné. Parce que si le Seigneur ne te considère pas, il ne peut pas te confier quelque chose. Amen. C'est parce que le Seigneur te considère que par le canal de son serviteur, il te donne une responsabilité. Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que tu dois faire pour ce que le Seigneur a investi à toi? Est-ce que tu dois t'asseoir? Ou bien tu dois œuvrer? Gloire à Jésus. Amen. Je pose la question. Ma fille me regarde. Tu dois œuvrer ou bien tu dois t'asseoir? Amen. Les talents qu'on t'a donnés, les talents que le Seigneur a mis en toi, le potentiel qu'il a mis en toi, ce n'est pas comme un ornement, un bijou d'ornement où il y a des gens, par exemple, ils ont une montre, ils viennent d'acheter. Le matin, ils vont essuyer la montre. Ils regardent, il y a une autre montre. Demain, il va essuyer l'autre montre. Amen. Et ça devient comme de l'idolâtrie. Et ces choses-là prennent la place du Seigneur. Amen. Et on ne sent plus tellement que l'amour de Dieu dans ton cœur est devenu vraiment immense. Amen. Hier, tu étais zélé. Aujourd'hui, tu as refroidi. Parce que les choses de ce monde sont en train de prendre le dessus. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, ou un serviteur, une servante, un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau. Amen. Tu as été investi du don de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit donne les dons de façon délibérée. Amen. Il le fait de par sa propre volonté. Je vois ma fille Ange, je lui dis Ange, toi tu es bonne pour, par exemple, intercéder, tiens. Amen. Je vois Sandrine, je lui dis, tu as le don de prophétie, tiens. Je vois Tatiana, je vois tout le peuple de l'église, ça, et je vous donne un don. Amen. Et les dons sont spécifiques. Toi, je te regarde selon la capacité que tu as, ce que tu peux faire. Alléluia. Je vois Serge, je dis non. Lui, quand je le regarde, il peut faire ça. Je vois Yves, Jésus peut faire ça. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit te pose en toi, et toi tu es assis maintenant, je sais pas, tu regardes tes telenovelas. Tu es en train de regarder tes telenovelas. Au lieu de prier, droite,
activer ces dons. Parce qu'ils ont travaillé pour fructifier leurs talents. Amen. Qui étaient en argent. Mais toi, le Saint-Esprit t'a donné un don. Le don de la parole de connaissance. Amen. Le don d'opérer les miracles. Alléluia. Le don d'intercéder par exemple. Il dit que quand toi tu pries, les malades sont guéris. Quand tu passes ici, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Mais tu dors. Alléluia. Et tu ne maximises pas le don que tu as mis en toi. L'utilisation de ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Un homme qui travaille sans tenir compte de l'investissement que Dieu a mis en lui. Tu cours un danger. Alléluia. Amen. Parce que tu risques de rater ta destinée. Amen. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne savent même pas où ils vont se mettre. Ils ne savent même pas dans quoi ils vont se mettre. Pendant qu'il entend bel et bien la voix du Seigneur, lui dit, viens me servir. Laisse tout ça, viens me servir. Il y a une dame, une servante de Dieu qui disait, elle a entendu bel et bien l'appel de Dieu. Le Seigneur lui disait, viens me servir. Amen. Elle est préférée aller travailler. Alléluia. Et elle dit que quand elle rentre dans la société fonctionne bien. Mais dès qu'elle rentre, c'est comme si la société commence à faire faillite. Elle ne comprend pas. Elle laisse, au lieu d'interroger le Seigneur, elle s'en va dans une autre société. C'est la même chose. Donc toi, à cause de toi, c'est-à-dire que nous, on est il ne faut pas en bénéficier. Amen. De toi seul. Tu es devenu comme Jonas maintenant. Hein? Jonas dans la peur. Et il y a des choses bizarres qui se vont tirer au sol. Il y a des choses qui ne vont pas. Alléluia. Donc toi tu viens. Va servir le Seigneur. Toi tu es bien pour servir le Seigneur. Nous autres, c'est comme si il va nous appeler, mais pour le moment, il nous a mis en stand-by. Moi je dis toi va. Elle ne veut pas partir. Faut partir, ma soeur, elle ne veut pas. Le Seigneur a bloqué. Il bloque. C'est pas pour effrayer quelqu'un. Le Seigneur, tout ce qu'il fait, c'est par amour pour nous enseigner, pour nous former, pour nous éduquer. Alléluia. Et quand elle a compris, elle s'est mise à servir le Seigneur. Et alléluia, il y a des choses qui font rire. Elle s'est mise à servir le Seigneur et les choses vont commencer par se positionner. Maintenant, dis-moi, si tu ne fais pas pour le Seigneur, comment veux-tu qu'il fasse pour toi? Hein? C'est question. Réponse. Question-réponse. Alors, si quelqu'un veut répondre, tu lèves la main. Si tu ne fais pas pour le Seigneur, comment veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Amen. Il dit, si tu es docile et si tu es obéissant, je te donnerai la bénédiction. Tu mangeras les meilleurs fruits de la nation. Maintenant, il y a un si. Pour ceux qui sont à l'école, si là, c'est quoi? C'est une condition. Quand c'est ça, vous parlez bien. C'est une condition. Maintenant, quand c'est une condition, il dit si. Donc, ça veut dire que si c'est le contraire, tu ne vas pas expérimenter ces choses. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, pourquoi souvent tu t'en prends soit au papa spirituel, soit à la maman, ou bien soit aux hommes de Dieu pour dire que, soit qu'il m'écoute sur les réseaux, que l'homme de Dieu là, est-ce que vraiment il est de Dieu? Mais toi-même, remets-toi en cause. Alléluia. Amen. La Bible, là, c'est pas pour une seule personne. Amen. La Bible dit, si tu obéis, si tu es docile, quelqu'un qui se laisse conduire, mais toi tu es rebelle, tu ne veux pas te laisser conduire. Maintenant, comment le reste qui suit là? Tu vas manger les meilleurs fruits de la nation. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alléluia. Donc, dans la nation, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses dans la nation. Et toi, chrétien qui sais le Seigneur, ces bonnes choses t'appartiennent. Mais comme tu ne sais pas le Seigneur, d'autres personnes sont en train de jouir de ce que toi tu dois jouir. Alléluia. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. C'est pas vrai. C'est vrai, Amen. Gloire à Jésus. Quand on voit les chrétiens qui sont bénis, les gens sont choqués. Mais est-ce que ce qu'il a dit là, c'est moi? Quelqu'un n'a pas lu le passage? C'est pas moi, c'est le Seigneur. Il nous bénit, le Seigneur n'est pas pauvre. Il dit de riche il était, il s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour que toi tu sois enrichi. Et ça ne se termine pas, il dit avec qui? Avec lui. Ah. Donc il te ramène à sa position de richesse. Pour dire que lui, Dieu, il est riche. Tu dois expérimenter sa gloire. Maintenant, l'ennemi, le diable envoie un voile pour voiler ton visage.
pour voiler ton intelligence, pour voiler ton cœur, pour voiler ton esprit, pour que tu ne comprennes même pas les choses de Dieu. Alléluia. Acclame pour toi ce matin. Amen. Donc le Seigneur, il est content quand tu utilises ton talent, le don qu'il t'a donné, avec sagesse. Ce n'est pas parce qu'il t'a donné une parole de connaissance, une prophétie, que tu commences par libérer ça partout. Si tu es en train de créer problème dans les familles, quand ça va venir, tu vas charger. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur t'a donné le don, le talent, c'est pour que tu utilises avec sagesse. Donc eux, les deux premiers, ils ont usé de sagesse, de détermination, de courage. Ils ont risqué. Amen. Et ils sont allés fructifier. Et quand ils ont fructifié, au moment où ils s'attendaient pas, où ils s'attendaient le moins, le maître est venu. Le maître qui représente ici Jésus. Il est revenu. Il leur demande maintenant des comptes. Bon, je t'ai donné 500 000 francs. Qu'est-ce que tu avais avec les 500 000 francs? Oh Seigneur, les 500 000 francs, je suis allé faire les emplettes. C'est que j'ai vu une chaussure, j'ai vu un sac, un parfum. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, c'est que si je vais réparer cette erreur. Et le temps que tu as perdu là, tu ne peux plus rattraper. Il y a des choses quand tu fais là. C'est que tu vas gêner, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas parce que le Seigneur prend le temps de toujours t'interpeller. Amen. C'est tellement qu'il t'avait donné 100 000 francs, tu n'as rien fait. Il t'a donné 200 000 francs, tu n'as rien fait. Il dit bon, je vais donner le gros lot là pour voir ce qu'il va faire. Pour voir ce qu'il va faire. Quand il donne les 500 000, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Maintenant, le Seigneur donne 300 000 francs à l'autre. Avec les 300 000 francs, il a su gérer quelque chose. Il a su embellir sa vie. Il a su faire quelque chose. Amen. Et quand le Seigneur vient, le Seigneur est content. Amen. Celui qui a reçu peu, il se dit que comme il a reçu un, qu'est-ce qu'il va faire avec les un? Paresseux, il allait creuser tout, il a mis dedans. S'il avait fait semblant de fructifier, quand le maître est venu, le maître va dire, au moins tu as essayé, même si tu n'as pas eu 100 000, que tu as eu 20 000, c'est pas grave. Amen. Il n'a pas été récompensé. Les deux autres ont été récompensés. Le Seigneur veut que tu puisses travailler dans sa maison. Amen. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre que tu as un don en lui. En toi, pardon. Il a mis un don potentiel en toi. Il a mis une capacité. Si tu sais chanter, il faut chanter. Alléluia. Si tu sais prier, il faut prier. Si tu ne veux pas prier en français, il faut prier dans ton intime. Amen. Il y a des gens qui commencent par parler en langue. Arrivé au moment, c'est quelle langue même? Oh, je ne parle plus en langue, ça là, c'est pas la peine, il y a honte. Tu as quelle honte? La Bible dit que vous parlerez en d'autres langues. Et si tu connaissais les mystères du parler en langue, c'est que toi, quand tu es dans le bus, sur tes prières, tu t'en fous, tu parles en langue. Tu parles en langue, tu parles en langue. Tu es dans un véhicule, le Saint-Esprit te dit commence à parler en langue. Moi, quand c'est comme ça, le Saint-Esprit dit tu ferais mieux de commencer à parler en langue. Quand c'est comme ça, je sais qu'il y a quelque chose qui arrive. Amen. Et tu commences par parler en langue. Amen. Tout ça, c'est des choses que le Saint-Esprit te donne comme cadeau. Alléluia. Et la capacité que le Seigneur te donne ce matin, il faut que tu parles et que tu fructifies cela. Amen. Que tu fructifies comment? Alléluia. Ils avaient cette capacité de fructifier les affaires économiques et financières que le maître leur avait confiées. Mais toi, c'est pas le Seigneur ne veut pas te donner l'argent comme ça physique, mais il a mis en toi un don. Si tu sais parler, va parler de la part du Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont de là, dans la parole, quand ils parlent, ils convainquent les cœurs. Amen. Le Saint-Esprit convainc le jugement et le péché. Mais comme il a mis dans ta bouche une parole puissante, quand tu t'en veux que tu parles à la personne, le cœur de la personne est apaisé. Mais toi, tu es assis, tu sais que tu as ça, mais tu ne fais pas. Acclame pour toi. Parce que je sais que ça va changer. Amen. Et je souhaite te dire que le Maître Jésus attend un résultat. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, dis-moi quand tu vas travailler. Est-ce que tu es là, tu ne travailles pas, tu te promènes, quand le mois finit, on te donne ton salaire? Ça, c'est le patron qui conseille les gentils. Tu travailles. Le patron me voit tes aptitudes, tes capacités, ton dévouement, ta détermination. Amen. Et maintenant, quand le Seigneur touche son cœur, il peut te rémunérer. Amen. Il peut te faire des cadeaux. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui fait. Sinon, lui-même, il peut ne pas vouloir.
Mais le Saint-Esprit fait que ce don-là, il met en lui pour que ma fille, il faut la bénir. Mon fils, il faut le bénir. Alléluia. Mais si tu ne fais pas pour le Seigneur, quand même tu t'en vas travailler, est-ce que la bénédiction qui doit découler de l'œuvre de Dieu va t'accompagner jusqu'à dans ton travail? Il faut répondre aux questions. Réponds bien. Comme cet homme qui a dit non, c'est bon, acclame pour toi. Alléluia. Donc tu dois optimiser, maximiser l'utilisation d'une chose qui est le don que Dieu t'a donné. Et il faut savoir apprécier ce que Dieu te donne. C'est pas parce que l'autre opère les miracles, que toi aussi forcément c'est pas ça. Peut-être que toi, pendant que tu es en train de chanter, les miracles vont s'opérer. Pendant que tu es en train de prêcher, les miracles vont s'opérer. Alléluia. Parce que les méthodes du Seigneur ne changent pas. Amen. Pardon, les principes de Dieu ne changent pas. Ce sont les méthodes de Dieu qui changent. Donc le Seigneur nous utilise comment? Différemment. Donc quand le Seigneur utilise telle personne dans un tel domaine, ce n'est pas forcément que toi aussi tu utilises dans le même domaine. Alléluia. Si tu acclames, le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Amen. Dis-moi pourquoi. Regardez l'exemple de Joseph. Joseph avait un don spécifique. C'était quel don? Je veux voir si vous lisez vos Bibles. Nous sommes à l'étude du Seigneur. Oui. Voilà. Un bon pour toi. Que le Seigneur te donne d'avoir des songes prophétiques. Au nom de Jésus. Joseph avait un don. Pardon. Il avait quoi? Des songes. Et le don qu'il avait là, c'était quoi? C'était d'interpréter les songes. Amen. Et donc, quand il arrive en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Quand la femme de Potiphar va l'accuser et qu'ils vont le mettre en prison, la Bible dit étant dans la prison, puisque c'est le don qui était en lui, c'est ce don-là qui va s'exprimer. Amen. Il interprétait déjà les songes de ceux qui étaient dans la prison. Et c'est ce même don-là qui va le faire sortir. Tu n'as pas acclamé. Toi, tu avais ta foi sur ton don, faut bien ta foi. Alléluia. Le Seigneur va te revenir bientôt, il va te demander ce que tu as fait. Il va dire, non, je t'ai montré ta famille qui était en train d'être troublée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas prié. Je t'ai montré, parce que je sais que tu peux prier, mais tu n'as pas prié. Et tu as laissé ça arriver. Et quand c'est arrivé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est déjà arrivé. Et moi, je te montre d'avance ce qui doit arriver pour que toi, déjà, tu interviennes dans la prière. Mais tu n'as pas fait. Alléluia. Amen. Donc, si tu es un don comme pour Joseph, d'interpréter les rêves, que tu arrives quelque part, qu'on t'accuse injustement, que tu es dans la prison et que le manteau du Seigneur est sur toi, le manteau prophétique, la prophétie n'est pas morte. Amen. Amen. Même quand ils vont lever le manteau, la Bible dit que cette prophétie est en Joseph. Ce don est en lui. Et ce que Dieu t'a mis en toi, personne ne peut t'enlever. Tu n'as pas acclamé. Amen. Alléluia. Et donc c'est l'interprétation des rêves de Joseph qui va l'amener à l'élévation. Amen. Et de la prison au palais. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne vas rien voir. Amen. Pendant que Dieu te montre ta destinée prophétique et que tu ne poses pas des questions au Seigneur pour savoir, Seigneur, tu dis pas au Seigneur, Saint-Esprit, donne-moi l'humilité, donne-moi la sagesse. Malgré ce que je vis, les épreuves pour pouvoir continuer, tu vas repousser chemin. Pendant que Joseph est en train de parcourir pendant l'Égypte, le Seigneur ne va pas lui révéler ce par quoi il va passer. Amen. Mais le Seigneur lui révèle son élévation, son ascension dans les rêves, où les jeunes de ses frères étaient courbés au-devant de lui, sa gêne. Amen. Gloire à Jésus. C'est l'élévation. Quand tu sais le Seigneur, il te lève. Quand tu le sais, il te bénit. Quand tu le sais, il ne va pas te laisser comme ça. Il pourvoira toujours à tes besoins. Quand tu sais le Seigneur, amen, de façon humble, quand tu le sais de tout ton cœur, quand tu le sais avec beaucoup de courage, de dévouement, de détermination, il ne va pas te laisser comme ça. Alléluia.
pour toi qui ne sais pas quel don qui est en toi, quel potentiel qui est en toi, quelle capacité le Seigneur a mis en toi, tu ferais mieux de commencer par prier pour travailler dans la maison du Seigneur, parce qu'il est bon de travailler dans la vie du Seigneur. Alléluia. Même quand tu vas au travail, la Bible dit, c'est le Seigneur qui te donne les forces pour pouvoir acquérir ses richesses. Quand quelqu'un est malade, est-ce que la personne peut vaquer à ses occupations? Alléluia. Mets le Seigneur en priorité. Dis Seigneur, je te mets en priorité. Seigneur, je te mets en priorité. Seigneur, je te mets en priorité. Mets Dieu en priorité. Mets le Seigneur devant. Les autres choses viennent après. Alléluia. Gloire à Jésus. Moi, je connaissais des gens qui ont tout laissé. Même le Seigneur, quand vous allez tout laisser pour me suivre, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire que c'est les autres seulement qui sont habilités à évangéliser, à présider le culte, à jeûner, à prier, et que toi tu ne fais rien, que tu es là. Tu ne vas pas expérimenter la gloire de Dieu si tu te comportes ainsi. Amen. Gloire à Jésus. Et tu es un talent. Et le talent qui est en toi, le don que Dieu t'a donné, le Seigneur va te demander au final des comptes du bon ou du mauvais usage de ce que tu auras fait, de ce qu'il t'a donné. Amen. Mon fils Yves, c'est pas vrai? C'est vrai. Dis encore c'est vrai. Acclame pour toi ce matin. C'est vrai. Alléluia. Il va te demander des comptes. Il va vous demander à chacun des comptes. À moi-même, il va demander des comptes si je fais mal l'œuvre de Dieu. Alléluia. Si ce que je suis en train de te dire ce matin, c'est des mensonges, il va me demander des comptes. Parce que chacun répondra de ses actes et toute parole vaine qu'il aura proférée. Gloire à Jésus. Il faut acclamer pour moi quand même pour m'encourager. Je termine. Alléluia. La Bible nous parle de Ruth la Moabite, c'est un exemple. Ruth la Moabite qui a suivi sa belle-mère Naomi. Elles étaient deux belles filles. Mais la Bible dit que l'autre va partir, l'autre va rester à côté de sa belle-mère. Amen. Elle va la suivre partout. Elle dit partout où tu t'en vas, moi je m'en vais. Amen. Partout papa est, nous sommes là. Alléluia. Ton Dieu, papa, sera notre Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Ruth a dit à Naomi, sa belle-mère. Mais le talent que Ruth avait, ça veut dire qu'elle savait glaner dans le champ. Elle est en train de glaner. Elle glane. Pour elle, elle se dit que c'est quelque chose comme ça d'inutile, de futile qu'elle est en train de faire. Mais dans l'âme, il y a une alliance qui doit être réveillée. Amen. L'alliance est qu'elle doit rencontrer Boaz. Alléluia. Si elle n'était pas allée glaner, elle n'allait pas rencontrer son Boaz. Amen. Pendant que tu sais le Seigneur, tu rencontreras ton Boaz. Amen. Alléluia. Il faut venir seulement. Même si les autres ne veulent pas venir entretenir la maison de Dieu, toi viens. Tu vas rencontrer ton Boaz. Amen. Pendant que tu seras en train de travailler dans la maison de Dieu, tu seras en train de balayer, tu seras en train de faire la décoration, tu seras en train de chanter, tu seras en train de prier, tu seras en train d'intercéder, tu seras en train d'évangéliser. Tu rencontreras ton Boaz. Elle, c'est Boaz, pour toi, ça a un autre nom. Amen. Alléluia. C'est bien sûr, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. C'est la bénédiction. Acclame pour toi ce matin. Amen. Pour Dieu nous attend toujours au meilleur moment de notre niveau. Amen. C'est qu'il veut t'avoir, il veut te voir. Le Seigneur veut te voir dans une autre dimension. Si hier, tu avais 10, il veut que demain, tu aies 20. Si hier, tu avais 30, il veut que demain, tu aies 60. Amen. Il est le Dieu de la multiplication. Amen. Il dit si tu as 70, il veut que tu aies 140. Au fur et à mesure que tu es en train de faire les efforts, la Bible dit que le Seigneur qui voit tes efforts, il va venir, il va te récompenser. Mon fidèle, bon serviteur, entre dans ma joie. Et pour les autres qui n'ont pas fait ce que le Seigneur leur a recommandé, la Bible dit qu'ils seront comment? Jetés. Il dit toi tu es inutile. Est-ce que tu veux être inutile? Il faut être utile dans la maison du Seigneur. Moi où je priais avant que je ne parte même, je priais, dis Seigneur, si je dois aller là-bas, tu vas me positionner quelque part. J'ai adressé la prière comme ça. Est-ce que le Seigneur écoute? Amen. Avant que
je n'arrive, celui qui était responsable des huissiers, quand il m'a vu, parce qu'il me connaissait auparavant, quand il m'a vu, il m'appelle, il dit Michou, il m'appelle, il dit Michou, viens, je vais te mettre dans le service des huissiers. J'ai dit, on m'a dit, comme ce soir, on a dit oui, j'ai compris. Amen. C'est que j'étais tellement content d'occuper ce poste que le Seigneur savait que si on lui dit à faire l'approchement, j'étais prête. Et le Seigneur permet. Je n'ai pas dit non, c'est ici. Non, je n'ai pas ici. Il faut me mettre comme protocole auprès de l'autre Dieu et puis on me voit bien. Amen. Je ne vais pas trier. Que je suis arrivé, ce qu'on m'a donné de faire, c'est ce que j'ai fait. Acclame pour toi. Amen. Ce que je demande pour le Seigneur, fais-le. Sois obéissant. Amen. C'est l'homme de Dieu qui l'a établi sur la mission. Sois obéissant à ce que le papa te dit. Amen. À ce que papa te dit. Alléluia. Dieu ne trie pas. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Alléluia. C'est pas parce que tu es noir, tu es bleu, tu es jaune, que le Seigneur va dire toi, je te choisis pas. Il choisit tout le monde et il te donne une fonction, une responsabilité en fonction de la capacité qu'il t'a donnée. Amen. Maintenant, si tu es en train de t'asseoir sur ton don pour dormir, manger, à checker, pour aussi dormir, le Seigneur va te demander des comptes. Alléluia. Et la fidélité en peu de choses nous qualifie. Amen. Si tu es fidèle en peu de choses, la Bible dit que eux ont été fidèles. Le peu qu'on leur a donné, ils ont fructifié. Ils ont été fidèles. Amen. Et le Seigneur va multiplier ce qu'ils ont. Si tu es fidèle en peu de choses, il te confiera comment? De plus grand. Mais quand il t'a confié petit, tu n'as même pas su assurer la responsabilité. Il ne veut pas te confier d'autres tâches. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Amen. Alléluia. Amen. Donc travaille avec ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas fuir la présence de Dieu. Alléluia. Ne fuis pas la présence de Dieu. Si tu n'utilises pas les dons que Dieu t'a donnés, quand on a lu le texte, on a vu que le Seigneur dit ôtez le don, donnez à quelqu'un d'autre. Il va donner le talent à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est disposé. Quelqu'un qui sait faire. Amen. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu seras content parce que tu ne fais plus l'œuvre de Dieu bien. Tu viens comme ça. Amen. On ne vient pas à l'église pour se balader. Amen. Quand tu viens dans un esprit de prière, dans un esprit de communion, dans un esprit de rencontre. Amen. Sois comme l'apôtre Paul qui dit que lui, il a gêné plus que tous. Amen. Il a travaillé plus que tous. Il a fait plus que tous. Amen. Donc toi aussi, il faut avoir cette capacité encore pour dire que je vais travailler. Amen. Plus que tout le monde. Amen. Alléluia. Et que toutes ces choses ce soit pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas ici en compétition. Amen. Nous ne sommes pas en compétition. Mais chacun de nous devons travailler ensemble dans l'unité d'esprit pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un talent est une responsabilité dans le royaume de Dieu. Si tu as cette responsabilité, mets cela en les aides. Les dons viennent de Dieu. Amen. Tu dois rechercher et cultiver les dons. Amen. Ce que tu veux comme don, il faut rechercher. Et quand tu as reçu les dons, il faut les cultiver. Il faut t'activer. Amen. Il faut fructifier. Il faut que tu sois productif. Il faut que tu sois productif en chaque saison. Ce n'est pas seulement lundi, mardi, mais jusqu'au dimanche. Ce n'est pas seulement janvier, février, mais jusqu'à décembre, tu dois être productif. Amen. Que ta flamme ne s'éteigne pas. Amen. Que ton zèle soit toujours actif. Alléluia. Que ton amour pour le Seigneur soit toujours vivant. Comme ce que papa nous a dit. Amen. Ne repoussons pas chemin. On voit dans le livre de 2 Corinthiens 12, 9 que les choses faibles ont été rendues fortes. Nous sommes forts par Christ qui nous fortifie. Et la grâce de Dieu nous suffit. Paul pouvait dire que Seigneur, ta grâce me suffit. Amen. Même dans les afflictions, les difficultés les plus terribles. Il dit ta grâce me suffit. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et au dernier point, vous dit que nous serons jugés selon nos œuvres. Apocalypse 20, 13. Comment est-ce que tu vas travailler pour le Seigneur? Au dernier moment, il te jugera selon ce que tu auras fait. Et ta récompense sera en fonction de ce que tu auras fait. Amen. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen.
Est-ce que tu connais ton potentiel, ton talent? Est-ce que quelqu'un sait qu'il a un don spécifique en lui et il n'arrive pas véritablement à exploser? Amen. Amen. Lève les mains si tu es concerné. Tu sais en toi que tu as une capacité, il y a quelque chose que tu sais faire, mais que tu ne fais pas. Allez, amen. Alléluia. Amen. D'accord, on va mettre fin. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se révèle puissamment à toi. Amen. Que le Seigneur te donne, te fait bon usage du talent qu'il a mis en toi. Alléluia. Amen. Qui te donne de mettre à profit le don qu'il a mis en toi. Gloire à Jésus. Amen. Sois joyeux, joyeuse de travailler dans la vigne du Seigneur. Amen. Il faut que tu portes du fruit. Et Jésus-Christ qui est le grand arbre olivier, quand tu vas venir et que tu vas le secouer cette fois, la Bible dit que les olives vont tomber. Les olives représentent la bénédiction. Tant que tu ne fais pas l'œuvre du Seigneur, les olives ne vont pas tomber. Parce que tu secoues le trône de Dieu, il risque de ne même pas répondre. Parce que tu ne fais rien. Amen. Mais si tu travailles pour la cause du Seigneur, si tu œuvres pour le Seigneur, pendant que tu es dans une situation compliquée et que tu tapes à la porte du Seigneur, tu remues l'arbre, l'olivier qu'est le Seigneur, les olives vont commencer à descendre. Si tu penses que tu vois des fruits dans tes rêves, comment tu ne penses pas que les olives peuvent descendre? Les olives peuvent descendre. Amen. L'huile d'olive est la bénédiction. Amen. L'huile d'olive a beaucoup de vertus. Amen. Ça, c'est un autre enseignement. Que Dieu te bénisse. Que la parole de Dieu soit bénie ce matin. Que ton cœur soit transformé. Amen. Que véritablement la responsabilité qui t'est confiée, que tu fasses cela avec beaucoup de joie. Amen. N'aie aucun remords. Ne regarde pas à quelqu'un. Amen. Dieu saura te récompenser parce qu'il est ton salaire. Et Dieu sait tirer profit du bien qu'on fait comme du mal qu'on fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.